La guerre commerciale de Donald Trump hypnotise et traumatise le monde. Sa menace d'augmentation drastique des taxes à l'importation sur les partenaires commerciaux des États-Unis est la promesse d'un président désespéré, arrivé au pouvoir en promettant de rendre sa grandeur à l'Amérique. Mais en réalité, les conditions sociales et économiques glorieuses de l'Amérique des années 1950 ne reviendront jamais. Mais Trump et le Parti républicain, craignant les accusations de trahison et le retour de bâton des électeurs, sont désormais contraints de perpétuer la fiction MAGA. Trump fonde ses espoirs sur l'intimidation commerciale et l'offre d'accès au plus grand marché mondial. Et bien sûr, aucun président ne peut renoncer à une domination militaire totale, ni se maintenir au pouvoir, si la fin de la suprématie financière du dollar est en vue. Véritable usine du monde, la Chine a passé les 2 dernières décennies à inonder les marchés mondiaux de biens de consommation et industriels abordables et irrésistibles. À leur tour, les milliards générés par cette domination du marché ont été investis dans des infrastructures et des programmes d'investissement à travers le monde. Il est à noter que la Chine a pris la tête du développement de l'Afrique. Les accords bilatéraux et les accords commerciaux avantageux avec les pays africains les plus faibles ont permis à la Chine d'accéder aux minéraux essentiels aux nouvelles technologies et à la révolution des énergies vertes. Aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial de la moitié des pays du monde. Les analystes de Washington reconnaissent que le prochain objectif de la Chine est de défier l'hégémonie financière et la domination transactionnelle du dollar américain. La Chine considère l'organisation des BRICS comme un élément clé de sa stratégie de dédollarisation. Les pays membres sont encouragés à commercer directement entre eux dans leur propre monnaie, sans utiliser le dollar américain. Cela réduirait l'utilisation du dollar dans le commerce mondial et les transactions financières, diminuant ainsi la demande nationale, institutionnelle et des entreprises en dollars. Ce mois-ci, JP Morgan a confirmé que la dédollarisation est déjà visible sur les marchés des matières premières. Elle a noté qu'une part importante et croissante de l'énergie est tarifée dans des contrats non libellés en dollars. Près de 95% des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine s'effectuent désormais en roubles et en yuan, contournant le dollar. Il a été suggéré que les membres des BRICS pourraient même créer une monnaie unique pour faciliter leurs échanges. Il n'est donc pas étonnant que Donald Trump ait qualifié les BRICS d'alliance anti-américaine et ait menacé de nouvelles hausses des taxes à l'importation pour ses États membres et ses partisans. Malgré la progression croissante du mouvement de dédollarisation, les investisseurs internationaux ne semblent pas encore convaincus d'abandonner le dollar au profit d'autres devises. Compte tenu du désordre de la politique internationale de Trump et de la réponse rusée de la Chine, la suprématie du dollar peut-elle être tenue pour acquise ?